Nous voici avec l'épopée fromagère du mois de mars, avec à nouveau 4 fromages et à nouveau 1, 2, 3, 4 crescendo dans la force. On démarre avec un fromage historique sans être très vieux, c'est le Saint-Félicien. Saint-Félicien, d'abord, c'est le cousin du Saint-Marcellin, un peu même type de fabrication. Et celui-là a été créé au XXe siècle et puis un peu créé par hasard à Lyon même. Il faut savoir qu'il y avait une tradition autrefois. Au Moyen-Âge, quand on fabriquait du fromage, souvent, on prenait le lait, on enlevait la crème pour faire du beurre, puis on faisait un fromage maigre qui n'était pas terrible. Mais cette tradition d'enlever la crème, à Lyon, au XXe siècle, le fromager qui avait trop de crème, tout d'un coup, il a pris le lait, alors pas écrémé, le lait normal, et rajouté à l'intérieur de la crème pour fabriquer ce petit fromage. Alors, c'est à nouveau un fromage pâte molle. Et voyez ce qui se passe aujourd'hui. La force des champignons dans le fromage. On a un nouvel exemple ici. Regarde ça, Michel. Le pénicillium a déjà accroché sur la boîte. Terrible, hein? Donc faites-vous pas de soucis quand vous la recevez si c'est comme ça. Il faut le découper comme ça. Mais c'est là qu'on voit que le champignon pénicillium, il aime bien se développer. Et dès qu'il a la bonne température et une bonne humidité, il se développe terriblement. Quand il y a le pénicillium, j'ai souvent l'odeur de champignons. Là, on ne l'a pas. Hein. On n'a pas le champignon de Paris. Au nez, ce que j'ai bien là, c'est le côté lactique. Hein. On l'a mis d'ailleurs assez frais. Parce que le problème, si on l'affine trop, il y a trop de risques que ça devienne trop fort, trop coulant. Donc on est obligé un petit peu de les envoyer assez jeunes. Mais j'aime bien. T'as un fromage, c'est le côté crème. C'est le côté lactique qui ressort. C'est agréable. Hein. Pour démarrer une dégustation, c'est idéal ce fromage-là. Ça n'a pas grande ambition, hein. Ça n'a pas de grande longueur parce qu'il est jaune. Si maintenant, quand vous le recevez, laissez une semaine au frigo, ça va être différent encore. Hein. Il va évoluer, il va devenir crémeux, mais bonne chose, ça. C'est bien. Saint-Félicien, deuxième fromage. On part en Normandie. Dès que je vous dis Normandie, tout de suite vous pensez camembert. Mais en Normandie, on a aussi le Pont-l'Évêque. On a aussi le cœur de Neuchâtel. Livaro. Ah, tu commences à être bon. Je suis pas bon, je suis excellent. Et ce pavé d'Auge. Alors, ce pavé d'Auge, il ressemble au Pont-l'Évêque. Et on dit que c'est peut-être l'ancêtre du Pont-l'Évêque. Il a un peu la même forme, à mon avis beaucoup plus doux que le Pont-l'Évêque. Pourquoi ? Parce que là, on est vraiment sur le pénicillium. Non, au nez, c'est un autre champignon qui commence à se développer. D'ailleurs, si tu regardes bien, Michel, c'est pas le pénicillium du camembert qui développe avec le duvet. Quand tu as le brie à savoir, tu as le camembert, tu mets au nez, tu as le champignon de Paris. Là, pas du tout. Donc, on dit que c'est l'ancêtre du camembert. Ce fromage, entre les deux guerres, il a été presque abandonné. Je crois qu'il n'y avait plus que 2 producteurs qui fabriquaient ce pavé d'Auge. Puis maintenant, c'est reparti à nouveau. C'est le nouveau fromage de Normandie qui vient à la mode pour compléter ce grand choix de fromage qu'on a en Normandie. On a encore, de nouveau, comme pour le Saint-Félicien, des fromages relativement jeunes. Ça devient crémeux à l'intérieur. Hein. On aura plus de goût déjà. Là, dans l'ordre, dans les numéros, en général, c'est l'ordre de dégustation. Après, ça peut arriver que tout à coup, par surprise, un des fromages, le 3, est un peu moins de caractère que le 2, mais en général, on essaye justement de sélectionner l'ordre dans lequel manger. Très crémeux, très doux, mais comme il est là, hein, il devient un peu presque coulant, quand même déjà de la force. Hein. Appelé aussi pavé de Mailleux. Mailleux, c'est un lieu dit en Normandie. Fromage qui vaut la peine. De nouveau, les Normands sont très forts parce qu'ils arrivent à faire des fromages qui ont des goûts vraiment bien différents. Tu goûtes un camembert, tu goûtes un Pont-l'Évêque, tu goûtes un Livaro, tu goûtes ça. C'est 3 fromages bien différents. Et tu vois, pour une seule région. Ils sont forts, les Normands. Mais très différents, les deux. Hein. Oui. Là, on redescend en Savoie. Et ce fromage s'appelle la dent de chat. Pourquoi la dent de chat ? C'est une... Toi, t'adores les chats. Je sais pas si le fromage me plaît toujours. Depuis que je sais que c'est la dent de chat. Alors, dent de chat, ça n'a rien à voir avec le chat, heureusement. C'est une montagne au-dessus du lac du Bourget qui s'appelle la dent de chat. C'est un fromage assez nouveau, c'est pas un fromage qui a une grande histoire. Non, c'est en fonction de ce nom, de cette montagne que le fromage a été nommé dent de chat. Fromage intéressant parce que c'est vraiment ce genre de fromage typique où on laisse un peu le fromage mûrir, on laisse s'affiner. On n'intervient pas trop sur la croûte. Tu t'améliores pour l'ouverture des emballages. T'as vu ? Il y a un truc que j'ai toujours galéré avec papa, c'est qu'il a aucune idée comment ouvrir. Je pense qu'en fait, t'es tellement pas habitué à acheter des produits en magasin. Je suis allergique au plastique. Et là, voilà, mais bon, on n'a pas le choix pour envoyer aux clients. Tu veux qu'on envoie quoi ? Dans de la paille Non, ça c'est magnifique. Je peux ? Oh là là. Ouais, ça j'ai envie de goûter. Hein. C'est agréable. Hein. Malheureusement, j'arrive pas à déterminer c'est quoi ce parfum, mais un parfum très agréable. Quand elle le reçoit, profitez. Dès que vous l'avez ouvert, sentez-le comme ça. C'est vraiment un parfum agréable. Alors, ce qui caractérise ce fromage. Donc, c'est déjà sa croûte. Sa croûte où on laisse venir. Là, on a mis du pénicillium. Ici aussi, on a mis du pénicillium. Ici, pas du tout. Mais c'est naturellement dans la cave que le pénicillium revient. Ça peut être beaucoup plus blanc.
là c'est brun. C'est ça qui va influencer le goût du fromage. Et plus je vais le garder en cave, eh bien peut-être plus le blanc va se développer. Et là, ça va stabiliser la force, ou bien c'est le brun qui va se développer. Et là, ça va devenir encore plus fort. Mais il fait partie, ce qui est amusant, c'est qu'il fait partie des fromages à pâte molle. C'est marrant, au début, c'est une explosion de saveur. Par contre, sur la fin, il s'arrête assez rapidement, tu sais. Bon, ce qui me surprend déjà dans ce fromage, c'est une texture un peu plus élastique. Alors, comme je m'attendais, le fait qu'il s'appelle pâte molle, un fromage un peu plus... On est presque sur la texture de ton fromage préféré, là, le Babybel. Je pense qu'on approcherait du Babybel. Faut qu'on arrête de parler de ce fromage. Ils vont penser qu'on est sponsorisé par... Là, on sera obligé de dire que du bien de fromage. Non, mais c'est une texture un peu caoutchouteuse qui dérange pas. Important de manger la croûte, à mon avis, parce que c'est ça qui donne la force. Et le parfum. Moi, il me fait penser, ça n'a rien à voir, mais il m'a quand même fait penser un peu au comté dans le côté fruité. Tu sais, tu manges un comté, t'as une explosion de fruits dans la bouche. Là, c'est ce que t'as au début un petit peu aussi. Même si c'est pas du tout le même genre. Mais Moi, c'est un fromage qui est très intéressant parce que j'arrive pas à le comparer. J'ai raison de le comparer un peu avec le comté, mais dans le parfum, j'arrive pas à le comparer avec un autre. Fromage qui a pas beaucoup d'histoire, mais qui vaut la peine. On est en Savoie, on descend dans le sud, on prend le bateau et on va en Corse. Dès qu'on vous parle de la Corse, bien sûr, c'est du fromage de brebis, un des plus connus. Je vous en ai certainement déjà parlé, c'est le brin d'amour, ce fromage avec les herbes. c'est rare qu'on ait du fromage corse. Hein. Mais le problème, la Corse, c'est pas une immense île. C'est une île qui est très touristique. Donc le fromage est beaucoup consommé sur place par les habitants et puis par les touristes qui se promènent, qui viennent visiter la Corse, qui repartent avec de la charcuterie corse et du fromage. Toi, tu m'avais dit aussi qu'il y avait beaucoup maintenant aussi d'industrie. C'est pas si facile de trouver des fromages artisanaux. Hein. Ben, il y a une telle demande que des fois ça devient un peu industriel, que des fois on prend même du lait sur le continent pour fabriquer en Corse. Il faut toujours rechercher pour trouver le bon. Hein. Ça tombe pas du ciel, hein, un bon fromage corse. Mais quand on tombe sur un bon, ça vaut la peine. Puis là, celui-ci, c'est vraiment typé. Pour moi, c'est la tome corse. Et là aussi, de nouveau, comme pour le fromage de Savoie, on laisse venir un champignon. Mais là, en Savoie, c'était un champignon brun. Là, c'est un champignon beige avec quelques pointes de blanc. Là, on est dans le brebis. Vous voyez, la Corse, c'est le brebis. Mais la Corse, c'est la montagne, c'est rocheux, idéal pour les brebis. C'est le maquis. Je verrais mal un immense troupeau de vaches dans le maquis, quoi. Ils sont vraiment faits pour avoir du fromage de brebis. Alors, une texture assez ferme, presque crayeux. On peut le manger aussi beaucoup plus frais. Nous, on l'a affiné un peu plus longtemps. Et c'est comme ça qu'il devient un peu plus ferme, un peu presque cassant. Et là, il est quand même pas mal poussé en affinage. Là, je crois que dans la brochure, on a mis 30 jours, il est un peu plus quand même. C'est bon. Hein. Affiné comme il est là pour moi. C'est magnifique. Il y a le brebis, mais le brebis est jamais très très fort. Et puis, il y a de la force, mais équilibré. Il n'y a pas quelque chose qui dérange en dégustant, même en mangeant avec la croûte de nouveau. Ça a du caractère, mais... un beau fromage. Là, l'affinage importe beaucoup. Si on dégustait ce fromage juste après quelques semaines après la fabrication, ça manquerait un peu de caractère. Mais comme il est là, vraiment ce que j'aime. Et s'il fallait résumer nos 4 fromages de ce mois de mars, c'est vraiment l'équilibre qui prédomine, où chaque fromage a un bel équilibre. On n'a pas des fromages qui ont de l'amertume. Tout est bien, tout est agréable, très plaisant.